Je l'ai commencé quand mon gel douche? Bah oui c'est ça. Bah c'est oui. Malheureux. Oh. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Tous les débuts du mois, on se retrouve pour les produits commencés. Alors, c'est quelque chose que j'ai mis en place il y a quelques mois. Maintenant, je pense que c'est la 3e édition. Et dans lequel je vous parle des produits que j'ai commencé le mois précédent. Pourquoi j'ai fait cette vidéo? Juste parce que on commence un produit, des fois je le montre en caméra, des fois pas, genre un gel douche, vous n'allez pas le voir. Et je vous dis seulement à la fin ce que j'en ai pensé au Empties. Et je me suis dit, ben premièrement, ceux qui sont fans de Project Pan et tout ça, ça nous permet de savoir quelle est la durée de vie d'un produit, premièrement. Et deuxièmement, vous donner mes impressions après quelques jours d'utilisation et à la fin au Empties, je vous dirai vraiment ce que j'en ai pensé. Alors, avant de commencer, j'aimerais remercier la nouvelle marraine de cette chaîne qui s'appelle Sabine. Merci énormément, je sais exactement qui tu es. Merci beaucoup de ta contribution à Patreon. Si vous voulez faire comme Sabine et sponsoriser la chaîne à partir de 1 $ par mois, vous pouvez le faire, le lien est dans la barre d'infos. Vous n'êtes pas obligé de le faire pour toutes les créations, vous pouvez le faire pour un seul mois, partir quand vous voulez, revenir quand vous voulez, ou ne pas le faire du tout. Le fait que vous soyez là, que vous me supportiez déjà, que vous écriviez un commentaire, un like, vous partagez, vous utilisez les produits Ketchup Fantasy, ça me fait déjà extrêmement plaisir. Merci d'être là. Mais si ça vous tente, le lien dans la barre d'infos. Donc Sabine, cette vidéo elle est pour toi. Ensuite, je suis prête à vous présenter les quelques produits commencés de ma rotation. Enfin ma rotation, parce que les produits soins et certains produits maquillage, je les fais un par un. C'est pas la peine que j'en ouvre 14 mascaras, genre par exemple. Donc voilà. J'ai commencé une crème pour le corps. Vous allez me dire elle est finie. Elle a duré un mois. C'est une crème pour le corps de Bath & Body Works. Ça s'appelle Pretty in Peach. Et ça sent mais super bon. J'adore cette crème. Elle sent... Alors moi les odeurs de pêche, je sais pas, depuis Too Faced la palette à la pêche là, je suis un petit peu refroidie par les odeurs de pêche. En fait ça m'écœurait un petit peu. Et en fait ça m'a comme... comment dire, réconcilié avec l'odeur de la pêche. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de pêche nectarine quelque chose. Est-ce qu'il y a quelque chose d'écrit? Pêche, jasmine, et apple blossom, voilà, c'est de ça. C'est pas juste pêche, c'est vraiment une pêche yaourt à la pêche, voilà, exactement ça. Donc ça, je l'ai commencé le 1er août et nous sommes le... combien? 6, 7 et il est déjà fini. Ça dure pas très longtemps, il n'y en a pas énormément. Donc ça, c'est déjà dans les Empties. Ensuite... de The Ordinary, la marque m'avait envoyé quelques produits et j'avais plus de sérum pour le matin et du coup j'ai mis celui-ci, c'est le Alpha Arbutin 2% plus HA. Je m'en sers comme... je ne suis pas la personne pour le skincare, ok. Je m'en sers comme si je m'en servais comme un acide hyaluronique, un petit peu avant ma crème. Si c'est pas bon, vous me le direz, je sais que vous êtes beaucoup plus rencardé que moi sur le skincare, c'est vraiment pas mon domaine, mais voilà, donc ça fonctionne, ça hydrate, ça fait du bien. Ça dit en bas, purifie, ah mais c'est écrit, ah il y a de l'acide hyaluronique en bas, bon bah ça va alors, c'est tout. Je sens pas de différence par rapport à un autre acide hyaluronique, pour moi ça fait la même chose, donc tout va bien de ce côté là. Ensuite, j'ai commencé cette crème contour des yeux de Karine Jonka et je l'aime vraiment beaucoup. Je pense que c'est la deuxième. C'est la BioLift Soin des yeux 360 degrés. C'est le sérum intégral et j'adore. Moi, ce que j'aime chez... Premièrement, c'est eux qui me l'ont envoyé. N'est pas sponsorisé. S'ils m'envoient des produits de temps en temps. Ce que j'adore, la chose que j'adore le plus dans les produits de Karine Jonka, c'est qu'ils sont... pour la plupart multifonctions. Ça veut dire qu'ils vont hydrater, rétinoler, tout en même temps. Et c'est tout ce qu'on veut. Voilà, donc merci Karine Jonka. Ça c'est merveilleux, c'est une espèce de gel que je mets. Alors au début je ne le mettais que le soir. Puis après ça je me suis dit tiens, je vais le mettre le matin parce que ma crème contour des yeux du matin finalement je l'aime pas. Ça dit quoi?
Appliquer 1 à 2 gouttes matin et soir. Bon, alors ça va pour les deux. Oh, on peut mettre aussi sur les paupières. Ah, génial, bah, je vais faire ça. Oui, le fait qu'il ne lit rien du tout. Voilà, donc ça, j'aime vraiment beaucoup. En plus, c'est une marque locale, donc merci. Ensuite, ça c'est mon deuxième. C'est le Amika Flash Instant Mask. Premièrement, les produits Amika pour les cheveux, ça sent tellement bon. J'adore l'odeur. Packaging, on point. Et de plus en plus, c'est la marque vers laquelle je me tourne. Alors j'utilise des produits chers pour mes cheveux parce que je ne me lave pas souvent les cheveux. C'est le secret. C'est le secret de... Ça, j'ai lavé mes cheveux, j'ai fait une natte hier. C'est tout, c'est pas mal. C'est la seule chose que j'ai fait. Après, j'ai dormi. Voilà. Je m'en sers comme après-shampoing parce qu'il est un petit peu mousseux, mais il démêle bien les cheveux et il les fait briller. C'est mes cheveux naturels, vous le savez, parce qu'il y a des cheveux blancs qui pointent leur nez ici et là. Je ne teins pas mes cheveux, je n'aime pas ça. On fait des robes pour me teindre les cheveux. Du coup, voilà, c'est mes cheveux. Alors ça, c'est la texture naturelle et la couleur naturelle. Je n'ai pas teint mes cheveux depuis... C'est quand la dernière fois? 3 ans, je pense. Un jour j'étais blonde, après ça j'ai eu un ombré, tu sais, parce que j'ai eu trop la flemme d'aller faire mes racines. Alors ça a descendu comme ça, puis après ça je me retrouvais avec un ombré, et après ça je faisais des petites couleurs en bas. Je trouvais ça trop cool, mais j'ai trop la flemme de le faire. Donc voilà, donc ça j'adore, c'est mon deuxième. Je sais pas combien de temps ça va me durer. Je l'ai commencé quand? Le 17. Je pense qu'on est par là à peu près. Ça va, c'est pas énorme. Ensuite, deuxième page, le gel douche Bath & Body Works qui va avec la crème en fait. Souvent j'arrive pas à matcher la crème et mon gel douche. Il y en a un qui finit toujours avant l'autre, donc il y a toujours un décalage avec mes gels douche. Mais là pour le coup, Vlatipak et mon gel douche aussi, c'est Pretty as a Peach. Alors du coup ma crème est terminée, mais le gel douche il est rendu à moitié. Je l'ai commencé quand mon gel douche? Bah oui c'est ça. Bah c'est oui, malheureux. Oh. Je l'ai commencé le 22 ou le 23, j'arrive pas à me relire. On est quoi, le 7 toujours? Ça fait pas longtemps hein. Je pense que ça aussi c'est un mois de durée de vie. Du coup ma crème ne matche plus avec mon gel douche. C'est pas grave, mais mon savon pour les mains il fonctionne. C'est les Peach Market ou je sais pas trop, de la même marque. Donc voilà, j'aime vraiment beaucoup l'odeur, c'est super agréable. Donc je recommande aussi Pretty as a Peach. J'imagine qu'à ce jour, premièrement, j'attends le email de la nouvelle où ils vont nous dire le site transactionnel canadien est enfin en ligne. Sinon on y va dans les magasins locaux hein. Mais qui veut aller faire des magasins de nos jours? Personne. Voilà, elle fait des bêtises. Mais j'imagine qu'ils vont sortir, ou que la collection d'automne est déjà sortie. Oui, il me semble que oui. Donc les trucs à la pêche et tout, à part Peach Bellini qui est leur truc classique, je pense que ça va être l'été prochain après. C'est pas grave, on vit avec les saisons. Ensuite, j'ai ouvert un autre. Sol Body Gradual Safe Tanning Face Moisturizer. C'est ma crème hydratante, un petit peu teintée, qui donne un petit bronzé au visage. C'est un auto-bronzant facile à utiliser, qui ne fait pas de stries. Je suis la première personne à faire des boulettes. Je suis la première personne à oublier de me laver les mains et en avoir ici. Mon visage est le seul endroit où je mets de l'auto-bronzant. Parce que ça me fait plaisir, ça me donne une bonne mine, je trouve, ça enlève le grisâtre de ma peau. Et je prends, il n'y a que 2 teintes. Il y a Fair to Light et Medium to Deep. Je prends Medium to Deep. Du coup j'ai encore un backup et je pense que j'en ai acheté un autre. Parce que c'est la crème hydratante qu'il me faut. Donc ça, mais ça finit vite hein, par contre, je dois vous dire. Ça c'est ma crème hydratante. Je mettrai tous les produits en barre d'infos si ça vous intéresse. Ensuite, j'ai fini mon concealer, du coup j'ai commencé celui-ci de NARS, le Soft quoi, le Soft Radiant Creamy Concealer, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est ce que je mets sur la majorité de mon visage, c'est ce que j'ai mis aujourd'hui. Et finalement je l'aime vraiment bien. Je pensais qu'elle allait être trop claire et en fait la couleur Macadamia 1.5
me correspond. J'aime bien, vraiment j'aime bien. Ça me donne une bonne mine je trouve, parce que vous savez que mon fond de teint est un peu trop foncé. Mais je pense que j'arrive à un petit peu travailler le truc. C'est un petit peu l'idée d'utiliser ce genre de produit. Mais c'est marrant parce que la première fois que j'avais utilisé le Narsa là, il y a longtemps, je trouvais que c'était beaucoup trop asséchant pour ma peau. Mais je pense que le fait d'avoir un primer un petit peu plus hydratant, j'ai en ce moment le Glass Skin, je sais pas comment c'est, Liquid Glass de Farsali. Du coup je trouve que ça rend tout un petit peu plus agréable sur le visage et plus smooth et plus facile à estomper. Donc j'imagine que ça doit être ça le secret, aucune idée. Ensuite de Supergoop, j'avais fini ma crème solaire, je voulais racheter la même puisque j'avais un 10 $ de rabais. Je me suis dit ah tiens, au lieu de me coûter 48 balles ça va me coûter 38. C'est quand même très cher pour de la crème, solaire. Je suis d'accord, mais la crème solaire qui va sur mon visage doit être la meilleure crème solaire du monde. Et c'était pas celle-là. C'était l'autre, celle qui avait du glow à l'intérieur. Et je me suis trompée quand j'ai acheté parce que le packaging est exactement le même. C'est juste qu'ici c'est écrit Unseen Sunscreen. Donc lui c'est de la crème solaire transparente. Pourquoi personne n'y avait pensé avant? Je ne sais pas. Moi jusqu'à ce jour toutes les crèmes solaires que j'ai connues c'était du plâtre. Du plâtre gris. Et après est arrivé le glow. Et après ça est arrivé celui-ci. Alors il est quand même très agréable. C'est FPS 40. La marque Supergoop, excellente marque. Sauf que bon, je préfère l'autre quand même, je trouve que c'est plus beau sur ma peau. Mais écoute, moi j'aime bien. Water résistant, 40 minutes. Après 40 minutes il faut que tu ressortes en appliquer, sinon tu exploses. Mais là j'ai vu qu'ils avaient sorti la crème contour des yeux, Supergoop FPS 40 au rétinol. Si je m'abuse, attendez, parce que je l'avais screenshoté pour l'envoyer à mes amis. Je dis pas de conneries. Attends. Non, il n'y a pas de rétinol, je suis con quoi. Mineral Eye Cream SPF 40 PA+++. 48 balles, hein. Écoute. Mais ça va être ma prochaine, parce que n'est jamais trop prudent. Voilà. Donc ça, hein. Et puis j'ai un nouveau mascara et je dois vous dire que je ne suis pas très impressionnée. C'est le Lashtopia de Bare Mineral. Quand j'ai fait des recherches, je ne l'ai pas retrouvé. Donc j'imagine qu'il n'existe plus, aucune idée. De toute façon, le mois de septembre, c'est le mois où j'ai décidé de mettre des faux cils. M'entraîner tous les jours à être mieux en faux cils, enfin à masteriser l'application. Alors je dis pas que je suis nulle, mais je suis pas la plus pro non plus. Je suis au milieu. Donc j'ai envie de devenir l'étape du dessus. C'est-à-dire... Parce que je me rappelle à un moment donné j'appliquais souvent mes faux cils et je faisais juste tac 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 et ça marchait. Et quand j'ai perdu le rythme, ben après ça faut réapprendre. Mais bon, Lashtopia de Bare Mineral, ne recommande pas. Pas génial. Dites-moi dans les commentaires quel produit vous avez commencé ce mois-ci et qu'est-ce que vous en pensez jusqu'à maintenant. C'est toujours super cool à savoir. Je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Je vous remercie d'être resté avec moi. Merci Sabine de ta contribution et je vous fais d'énormes bisous. Bye.